Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dans laquelle on parlera de philosophie et des sujets en rapport avec cette dernière. Pour commencer, vous pouvez m'appeler Monsieur Philo car je suis comme tous les philosophes un amoureux du savoir. Alors nous allons explorer ensemble ce domaine qui est très important. Bien sûr, je signale que tout le monde ne partage pas le même avis. Et c'est normal car la philosophie n'est pas comme la science où les résultats sont incontestables. Ce sujet on l'abordera plus tard donc ne paniquez pas. Alors vous allez peut-être me demander qu'est-ce que c'est? Eh bien faut-il savoir qu'on ne peut apporter une définition unanime ou générale à la philosophie car tout simplement elle est une activité critique et personnelle. Néanmoins nous pouvons tenter de la définir. C'est ce qui va nous conduire à une tentative de définition de la philosophie. Vous devez savoir que tenter de définir la philosophie c'est déjà philosopher. Tout le monde est un philosophe potentiel. Alors vous qui regardez cette vidéo, vous êtes tous des philosophes étant donné que vous cherchez à comprendre la philosophie. Donc nul besoin de s'appeler Socrate, Platon ou Aristote pour philosopher, seul compte l'amour de la réflexion et de la remise en question. Autre chose que vous devriez savoir, la philosophie s'intéresse à tout. C'est pour cela que Pascal a déclaré ceci, le centre de la philosophie est partout et sa circonférence nulle part. Elle se veut une recherche de l'universel. Fin de citation. Toutefois, elle a une prédilection pour certains domaines tels que la logique, l'éthique, la métaphysique, la philosophie politique et la théorie de la connaissance. Donc retenons qu'apporter une définition à la philosophie demeure un sujet controversé. Car tout simplement il y a autant de courants philosophiques que de philosophes. Ce qui rend impossible une définition unanime, acceptée par tous. Donc si votre professeur vous demande qu'est-ce que la philosophie, vous lui répondez tout simplement cela. Sachez tout de même que la philosophie n'a jamais réussi à développer une méthode qui aurait réussi à s'imposer parmi les philosophes et les faire s'entendre comme la méthode expérimentale s'est imposée en science. Donc si vous entendez dans un débat quelqu'un critiquer la philosophie en disant qu'elle n'a pas une définition acceptée par tous, ne vous étonnez pas. Mais toutefois ne vous découragez pas car nous pouvons donner quelques définitions générales. D'abord nous pouvons partir de son étymologie, c'est-à-dire son origine. Donc étymologiquement philosophie vient du grec philosophia qui signifie tout simplement amour de la sagesse. Ici amour désigne une quête permanente, un désir, un manque etc. Quant à sagesse elle a deux significations. D'une part elle désigne la connaissance, et d'autre part la vertu morale. Autrement dit le philosophe est dans une posture de recherche de sagesse sans prétendre nécessairement l'atteindre. C'est pour cela que Socrate disait, je cite, « Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien ». Alors comment justifie-t-on que le philosophe soit si assoiffé de savoir? Pour cela nous allons convoquer la citation de Platon, je cite, « L'homme désire ce qui n'est pas actuel, ni présent, ce qu'on n'a pas, ce qui n'est pas, ce dont on manque. » Voyez-vous la logique? L'homme est un être naturellement curieux et c'est cette curiosité qui le pousse à aller à la quête du savoir. Ainsi le bonheur que recherche le philosophe réside dans l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Sur ce, cette première partie de la leçon touche à sa fin. Donc en résumé nous avions vu d'abord que la philosophie est une activité à laquelle on ne peut trouver une définition unanime. J'en ai profité donc pour vous expliquer un peu ce qu'est un philosophe. Ensuite nous avons tenté d'apporter une définition à la philosophie. Enfin nous avions vu quelques définitions générales que vous pouvez utiliser dans vos devoirs surveillés. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'espère que ce cours d'introduction à la philosophie vous a plu et j'espère donc vous revoir bientôt pour parler des origines de la philosophie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.